Eh bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu plus story time. C'est une vidéo qui me tenait un petit peu à cœur de vous faire. Dans cette vidéo, vous allez en apprendre plus sur moi. C'est tout simplement une vidéo où je vous parle de tout ce que m'a apporté la musculation dans la vie, tous les bienfaits que ça m'a apporté, et je vais vous expliquer pourquoi j'ai commencé la musculation et toutes les choses positives que ça m'a apporté. Vraiment, j'ai eu que du positif depuis que j'ai commencé la musculation. Donc on va faire en deux parties. Une première partie, pourquoi j'ai commencé la muscu, et une deuxième partie de tous les autres bienfaits que ça m'a apporté. Alors déjà, pour commencer, pourquoi est-ce que j'ai commencé la musculation? Eh bien, comme malheureusement beaucoup d'adolescents, principalement des femmes mais aussi des hommes, parce que oui, les hommes font aussi l'anorexie, j'ai fait, comme je viens de le dire, de l'anorexie mentale et ça a duré pendant 4 ans. Pendant 4 ans, j'ai fait l'anorexie mentale, principalement dû au harcèlement scolaire et à la phobie scolaire, parce que j'ai jamais fait de régime de ma vie. C'est uniquement parce que je me faisais harceler depuis la petite section de maternelle jusqu'à ce que j'aille à l'hôpital quand j'étais en 4e. J'étais hospitalisée de mes 13 ans et demi à mes 17 ans et demi uniquement pour l'anorexie. Et c'est aussi parce qu'il y a eu de l'alcoolisme dans ma famille, mais aussi parce que j'avais beaucoup de difficultés à l'école et les profs ne le voyaient pas, ils m'enfonçaient. Donc ça, plus le harcèlement, ça m'a enfoncé dans l'anorexie. Eh bien, j'ai commencé la musculation, surtout principalement pour l'anorexie, pour surtout affronter la dysmorphophobie. Parce que la dysmorphophobie, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une partie entière de l'anorexie, c'est lorsqu'on se trouve gros alors qu'on est mince ou alors qu'on est maigre. Là, principalement, à ce moment-là, j'avais 12,5 d'IMC. Je me trouvais obèse, voilà. Donc aujourd'hui, j'ai encore la dysmorphophobie, mais depuis que j'ai commencé la musculation, ça va beaucoup mieux. Maintenant, j'arrive enfin à me mettre en short et en débardeur. Le maillot de bain, c'est même pas la peine, j'y arrive pas encore. Mais maintenant, ça y est, j'arrive à me mettre en short et en débardeur. Ça va beaucoup mieux, mais j'ai encore du mal avec mon corps. Je me trouve encore grosse, je me trouve pas assez musclée. Mon objectif, c'est d'être le plus musclé possible. Et là où ça m'a aidé aussi, c'est dans le fait de la nutrition, en fait. Je n'avais aucune notion de nutrition. Et c'est ça que je trouve dommage, c'est qu'à l'école, on n'a pas des cours de nutrition. Et s'il y avait des cours de nutrition, je suis sûre qu'il y aurait moins d'anorexie et de boulimie dans l'adolescence pour beaucoup. Et en fait, avant, après chaque repas, même si je mangeais à peine ou si je mangeais juste des légumes, je culpabilisais. Parce que je me suis dit, ça y est, je vais me prendre 3 kilos juste parce que j'ai mangé une rondelle de courgette. Alors qu'une rondelle de courgette, c'est que de l'eau. Malgré ça, après, je culpabilisais, c'était omniprésent dans ma tête, je culpabilisais toute la journée à cause de cette rondelle de courgette. Donc voilà, maintenant, quand je mange, je ne culpabilise plus. Bon, il y a des aliments que je n'arrive pas encore à manger, comme les gâteaux, la quiche, j'adore ça, mais j'arrive toujours pas à en manger. Mais je mets ça aussi sur le dos de la muscu parce que en muscu, faut éviter tout ça. Mais psychologiquement, j'arrive pas encore à y manger. Mais je ne ressens pas de manque. Je n'ai pas spécial. Quand je vois des aliments dits cheat meal, je n'ai pas spécialement envie de les manger. Donc je ne me restreins pas non plus parce que quand j'y vois, j'ai pas spécialement envie. Mais même si j'en avais envie, j'arriverais pas à y manger. Mais ça va continuer avec la musculation, ça ira mieux. Là, c'est surtout encore travailler sur mon image, sur la dysmorphophobie. Et après, ça ira beaucoup mieux. Et c'est vrai qu'à cet âge-là, on n'a pas notion de tout ce qui est protéines, glucides, lipides, fibres, d'un repas équilibré, machin. On n'a pas cette notion-là. Et le fait d'avoir commencé la musculation, j'ai vachement appris sur la nutrition. J'ai vraiment, et ça m'a fait aussi avancer avec l'anorexie. Maintenant, quand je mange, je ne culpabilise plus. Je ne culpabilise plus quand je mange. Bon, après, je calcule toujours mes calories, mais ça, c'est pour la musculation pure et dure, voilà. Mais
Bon, par contre, si je vais manger une quiche ou si je mange un gâteau, oui, je vais culpabiliser. Maintenant, j'arrive à manger normalement, sauf certains aliments, comme je viens de le dire, que j'arrive pas à manger. Et j'arrive à me mettre en short et en débardeur. Je me mets en short et en débardeur, chose qui était impossible avant. Parce que j'ai pris la masse musculaire. Je suis loin du physique que je veux avoir. Je veux être très musclée, sèche, naturellement, sans produits de sport, bien évidemment. Et je suis loin encore du physique que je veux avoir. Mais j'ai fait vraiment des progrès grâce à la musculation. Je n'arrive pas à me mettre en maillot de bain. Ça, c'est vraiment un truc que je n'arrive pas à faire, me mettre en maillot de bain. C'est un truc qu'il faut encore que je travaille. Mais bon, comme la musculation, ça prend du temps, ça va venir avec le temps aussi. Mais vraiment, c'est pour ça que j'ai commencé la musculation. Pour vaincre mon anorexie et surtout la dysmorphophobie. Et franchement, je ne regrette pas d'avoir commencé la musculation. Voilà la partie pourquoi j'ai commencé la musculation. Maintenant, on va passer dans la deuxième partie, tout ce que ça m'a apporté dans la vie. Alors, tout ce que m'a apporté la musculation dans la vie, comme je l'ai dit juste avant, ça m'a permis de vaincre... Enfin, non, j'ai pas vaincu la dysmorphophobie parce que je l'ai encore. Mais j'ai surmonté en partie la dysmorphophobie et j'arrive de nouveau à manger sans culpabiliser. Il y a d'autres choses que m'ont apporté la musculation, notamment sur ma scoliose. Pareil, je vous ferai une vidéo uniquement sur ma scoliose, parce qu'il y en a des choses à dire, parce que j'ai un sacré parcours. Hein. Ma scoliose, elle m'a bien fait souffrir pendant un moment. Hein, et encore aujourd'hui, elle me fait souffrir. Je suis loin d'être sortie d'affaires avec ma scoliose, ça me saoule. Mais bref, déjà, la musculation m'a permis de me muscler le dos. Bah ouais, ça sert un peu à ça, la musculation. Mais quand j'étais adolescent, en fait, on a découvert ma scoliose quand j'avais 10 ans. Donc, je vous raconte pas la kiné toutes les semaines, machin. À 12 ans, enfin 11 ans et demi plutôt, j'arrive au collège, 6e. Bon, on va te mettre un corset. Mais comme ta scoliose est trop accentuée, on va te mettre un plâtre avant. Super. Le plâtre, c'est comme un corset, mais en plâtre. Donc pendant 45 jours, j'ai un plâtre de là jusqu'au pubis. Et je peux pas l'enlever, parce que c'est du plâtre. Donc, pendant 45 jours, pas de douche. Donc, voilà. Ensuite, après le plâtre, on m'a mis le corset. On m'a enlevé le corset prématurément à cause de mon anorexie. Bref. La kiné ne faisait rien du tout. Je me suis tapé des années, plusieurs années de kiné pour muscler le dos. Nada. Je commence la musculation, plus de douleur. Alors que j'avais tout le temps mal au dos. J'ai musclé mon dos. En fait, quand on porte un corset, ou même quand on a des problèmes de dos, les médecins nous disent il faut se muscler le dos. Parce que le fait de muscler le dos, ça va agir comme un corset naturel. Parce que malheureusement, quand on a un corset, c'est le corset qui fait le boulot. Ça fait le boulot de nous tenir droit. Et les muscles de notre dos, ils s'atrophient et on n'a plus de muscles. C'est pour ça que quand on a un corset, même quand on n'a pas de corset, il faut se muscler le dos. Et vraiment, moi, comme je vous le dis, la kiné, ça m'a servi à rien. Alors que la musculation, mais vachement mieux. J'ai gagné 1 cm depuis que j'ai commencé la musculation. Parce que ma colonne, en me musclant le dos, comme je vous ai dit, les dorsaux, ils font le travail d'un corset naturel. C'est le but des dorsaux, c'est de faire comme un corset naturel. Il y a aussi les abdos, le gainage, c'est très important pour maintenir un dos bien droit. Parfois on est comme ça et après on se tient bien droit. Et donc de muscler mon dos et mes abdos, ça m'a permis de redresser très légèrement ma colonne vertébrale et de prendre 1 cm. De ce fait, si ma colonne vertébrale était droite, donc actuellement je fais 1m68, si ma colonne vertébrale était droite, je ferais 1m72. Le problème, c'est qu'actuellement, ma scoliose me provoque encore beaucoup d'effets secondaires, entre grands guillemets, mais la musculation m'a beaucoup aidé là-dessus. Moi, je travaille en caisse, je suis caissière et je travaille uniquement debout. Je n'aime pas être assise et en travaillant debout, maintenant,
j'ai beaucoup moins mal. Alors qu'avant, quand je restais trop longtemps debout, trop longtemps assise, j'avais très mal au dos. Vraiment, ça m'a fait énormément de bien. Donc si vous avez des problèmes de dos ou de scoliose, vraiment, faites de la musculation ou du sport en général. C'est très bénéfique. Le sport, c'est ce qui vous aidera. Après, il y a certains sports qui sont déconseillés. Mais moi, ce qui est contradictoire, c'est que quand j'avais mon corset, j'avais interdiction de faire du sport en dehors de la kiné. Alors que c'est l'inverse. Il faut faire du sport, même si on a des problèmes de dos, un corset, il faut se faire du sport. Bien évidemment, ne pas faire n'importe quoi non plus, parce qu'il y a certains sports qui nous sont interdits. Mais il faut voir avec votre médecin. Mais il y a pas mal de sports qu'on peut faire quand on a une scoliose. Et en dehors de ça, aussi physiquement, je me sens plus en forme, je suis plus dynamique, j'arrive mieux à faire certaines tâches quotidiennes et j'arrive mieux aussi à porter les packs d'eau et les packs de lait. Je les passe comme ça sur le tapis et parfois quand il les laisse pas dans le caddie. Du coup, maintenant, j'arrive à prendre le pack de lait et le pack d'eau. Je les prends comme ça et je les passe comme ça de l'autre côté. Vraiment très facilement. Les 6 bouteilles de 1,5 litre, je les porte à une main maintenant, alors qu'avant, trop dur avec le dos. Voilà. Donc, porter des packs d'eau, c'est plus simple. Comme je fais du cardio aussi, j'ai un meilleur cardio. Je me sens plus en forme. Même si mes problèmes de santé me fatiguent beaucoup, je suis plus énergique. Je suis fatiguée. Mais je suis plus vive, on va dire. Je suis plus vive, plus énergique, même si je suis encore fatiguée à cause de mes autres problèmes de santé. Mais vraiment, dans la vie quotidienne, ça fait un bien fou. Quand je peux monter les escaliers, parce que chez moi, je dis que des escaliers. Je peux monter, descendre, je sais pas combien de fois les escaliers, je ne suis pas essoufflée. Ça, c'est vraiment bien aussi. Par contre, la seule chose que... je sais pas si on peut dire que c'est mal, c'est que je suis devenue addict. C'est devenu une addiction, le sport. C'est devenu une addiction quand je ne fais pas de musculation, quand je fais pas de sport. Psychologiquement, surtout la musculation, le cardio, psychologiquement, je suis pas bien, je suis en manque. Vraiment, psychologiquement, je suis en manque et mon corps me le fait ressentir que je suis en manque. Donc, parfois, ça peut arriver, si vous êtes assidu sur la chaîne, vous avez vu qu'il y a des moments où, à cause de mes problèmes de santé, je suis extrêmement fatiguée, je dois faire une pause dans le sport. Mais je suis pas bien psychologiquement, je pense qu'à ça tous les jours, toute la journée. Faire du sport, faire de la musculation. Et quand je peux pas en faire pendant 5 mois, je suis pas bien psychologiquement. Et au bout d'un moment, mon corps, il me le fait ressentir qu'il est en manque de sport. Parce que je n'ai pas ma dose d'endorphine. Mais bref, voilà. Donc c'est surtout, ça c'est un petit aparté, hein. Parce que dans ces moments-là, je suis comme un drogué sans sa drogue ou comme un alcoolique sans son alcool. Mais bref, voilà un peu tout pour cette vidéo. Bon, elle est un peu longue, elle est plus courte que je ne pensais quand même. Mais vraiment, les choses principales que m'ont apporté la musculation, c'est... Ça m'a aidé pour la dysmorphophobie, pour l'anorexie en général. J'ai une meilleure... j'ai pas confiance en moi encore. J'ai pas d'estime de moi non plus. Mais ça a augmenté légèrement. J'ai légèrement plus confiance en moi. Ça m'a énormément aidé pour ma scoliose. Et dans la vie de tous les jours, je vous dis, ça m'a fait un bien fou. Donc j'ai essayé d'illustrer en même temps au fur et à mesure. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo spécialement sur mon anorexie, parce que moi cette chaîne c'est vraiment plus axée sur le sport, sur la musculation. Un ou deux, de temps en temps, 1 ou 2 petites vidéos sur d'autres sports, mais principalement la musculation. Mais je sais pas si mon histoire avec mon anorexie vous intéresse. Et je vous ferai une vidéo sur ma scoliose aussi, parce que c'est un peu aussi un rapport avec le sport. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.